Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul qui fait suite à ma dernière vidéo sur la fête du livre d'hier et donc sur les livres que j'ai achetés durant ce salon. Il y avait énormément d'auteurs, beaucoup d'auteurs polars, au moins, bon, forcément c'est ce qui m'intéressait le plus, mais finalement, bon, je me suis un peu intéressée, j'aime bien toujours regarder un peu tout ce qui est proposé durant les salons pour moi me faire ma propre idée. C'est vrai que souvent je me fais une liste avec les livres que j'ai envie d'acheter. Quand j'arrive sur le salon, parfois il n'y a pas le livre que je voulais acheter, ou c'est le seul qui manque forcément, ou au final je passe et en passant dans les stands, j'avais pas repéré qu'il y avait un auteur que j'avais déjà un peu vu et qui m'intéressait, donc forcément ça a été le cas pour un des livres. Et ben je suis allée là, donc il a fallu que je fasse, parce que bon, je me fais toujours un petit budget, hein, parce que sinon j'arrive vite fait à me lâcher niveau argent. Et bon, le but c'est pas non plus de se ruiner, de se mettre dans le rouge, surtout que c'était la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai acheté au salon du livre. Alors c'est le seul auteur que j'ai pas pu que j'ai vu, mais avec lequel je n'ai pas pu parler parce qu'il y avait une foule monstrueuse. C'était vraiment impressionnant, et donc du coup je me voyais pas, et pourtant c'est un auteur que j'adore, mais je me voyais pas faire 36 000 queues. Et puis comme il y avait énormément de monde, c'était bonjour, oui, bon bah c'est pour Isabelle, et puis je voyais pas trop l'intérêt. Ce qui fait que je n'ai pas eu ma dédicace, mais c'est pas grave, il s'agit de Franck Thillier. Et j'ai donc pris ce livre-ci, Vertige. J'avais lu des bons avis sur ce livre, donc j'ai eu envie de le découvrir. J'ai lu la 4e de couverture, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc affaire à suivre. J'ai ensuite pris, parce que l'auteur qui était invité en tant qu'auteur principal, vraiment invité principal de la fête du livre, c'était Delphine de Vigan. Donc j'avais lu Rien ne s'oppose à la nuit, que vous verrez dans une prochaine vidéo pour mon avis, en sachant que forcément si j'ai acheté un autre livre, c'est que j'avais plutôt bien aimé. Et du coup, j'en ai profité pour prendre D'après une histoire vraie, donc Delphine de Vigan chez J.C. Lattès. Et voilà, j'ai vu énormément de bons avis sur celui-ci, ce qui m'avait du coup encouragé à lire l'autre, parce que j'avais un peu vu sur certaines vidéos qu'il fallait avoir lu Rien ne s'oppose à la nuit avant de lire celui-ci. L'auteur, elle, m'a dit qu'on pouvait très bien lire celui-ci sans avoir lu Rien ne s'oppose à la nuit, et qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient lu celui-ci et ce qui les avait encouragés à lire Rien ne s'oppose à la nuit. Donc si vous voulez lire d'abord D'après une histoire vraie, il n'y a pas de souci. Voilà. Il me semble que c'est un peu dans la même continuité que Rien ne s'oppose à la nuit, donc c'est toujours elle qui est le personnage un peu principal. Je n'en sais pas plus, donc je ne vais pas m'étaler sur ce que je ne sais pas. Le prochain livre, alors c'est cet auteur-là que je ne pensais pas du tout voir, dont j'avais beaucoup entendu parler sur Booktube, et en fait elle était juste à côté de Delphine de Vigan, donc en passant je fais « Ah mais tiens, mais elle est présente cette auteure !» Et du coup, bon, j'ai sacrifié, je ne sais plus quel livre, hein. De toute façon, moi je choisis à chaque fois, je ne tombe jamais sur les livres que je veux. Et j'ai donc pris ce livre-ci de Clélie Havy, Je suis là, paru également chez J.C. Lattès. Et alors c'est vrai, une histoire d'amour peut-elle naître en s'allongeant auprès d'une inconnue endormie? Ça m'a quand même un petit peu interpellée. Je me suis un peu demandé ce que pourrait être cette histoire. J'en ai un peu parlé avec l'auteur qui m'a un peu expliqué que c'était une femme qui était dans le coma et un homme qui rentre dans sa chambre, et une relation
va se tisser entre les deux personnages. Je n'en sais pas plus, j'ai vu vraiment de bons avis sur ce livre, donc il me tarde de le découvrir. Les deux derniers livres, donc l'avant-dernier, c'est ce livre de Guillaume Musso, Une vraie famille, qui est paru aux éditions Seuil. Ce livre aussi, je l'avais vu sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, et elle avait adoré. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que j'ai dit Valentin Musso, que j'ai pas dit Guillaume Musso. Non, j'ai dit Valentin Musso. Bref. J'aime beaucoup Valentin Musso. J'avais lu Sans faille qui m'avait bien plu. Et celui-ci m'interpellait pas mal. En plus, bon, sachant que mes racines bretonnes et que ça se passe en Bretagne, bon, ça a en plus ravivé un petit peu la flamme et m'a donné encore plus envie de découvrir ce livre. J'en ai un peu parlé avec l'auteur, il me disait que lui, bon, comparé à Sans faille, il trouvait que celui-ci était plus intéressant et lui-même préférait ce livre-ci à l'autre. Et voilà, donc j'avais envie de le découvrir et bon, bah, comme il était présent sur le salon, j'en ai profité pour l'acheter. Le dernier livre, c'est un livre que je n'avais pas prévu d'acheter à la base. J'avais prévu d'autres livres comme d'habitude. Comme je le disais avant, je ne vais pas radoter, sinon je vais avoir l'air d'une mamie. Et en fait, dans le salon, je ne sais pas si j'ai mon papier, il y avait des rendez-vous, voilà. C'était un quart d'heure, un auteur. Et donc, tous les quarts d'heure, il y avait une petite salle avec donc l'auteur devant, avec une femme du salon à côté. Et puis, il y avait 5 ou 6 rangées où on pouvait s'installer pour écouter un peu l'auteur parler de lui, parler de comment il en est arrivé à écrire et tout. Et donc, moi, l'auteur qui m'intéressait, c'était Barbara Abel, c'est-à-dire le premier auteur qui a commencé la série le samedi à 14h30. Je passe donc une fois, je jette un coup d'œil, personne. Je dis bon, je fais un petit tour, je repasse quand même parce que ça m'intéressait de rencontrer cet auteur parce que j'avais fini Derrière la haine et que ça m'avait énormément plu. Donc ça m'intéressait un peu de savoir un peu comment elle écrivait ses livres et tout. Je repasse, je vois donc 2 femmes qui attendaient désespérément devant tout un tas de chaises vides. Et là, donc j'ai une dame qui me fait signe de venir, c'était donc la dame du... Et elle était avec Barbara Abel et elles discutaient toutes les deux, ce qui fait que moi je me suis incrustée avec mon conjoint et qu'on s'est tapé un petit groupe de 4 où on a pu discuter avec Barbara Abel vraiment de façon privilégiée et en apprendre plus sur comment elle écrit, comment les idées aussi lui viennent. Et alors c'est vrai que moi j'avais lu que Derrière la haine, ce qui fait que je n'avais que ce roman-là un peu d'accroche. Et la femme de la fête du livre qui était là et qui parlait également avec elle, elle avait lu L'innocence des bourreaux. Et donc du coup, en parler aussi avec elle, ce qui moi m'a attisé ma curiosité. Et quand je m'étais pas vraiment plongée sur ce livre, sur l'histoire, même si j'avais entendu Guillaume de la chaîne Tribulation d'une vie en parler, je m'étais pas plus intéressée à cette histoire-là parce que j'avais pas mal de livres à lire et que bon, voilà, je sais pas si je sais pas, pourtant je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais bon, il n'avait pas retenu mon attention à la base. Et en parlant, je me dis, mais mon Dieu, je suis en train de rater quelque chose de super. Parce que la fille qui était là, et qui parlait avec Barbara Abel de ce livre, disait que c'était vraiment génial. Et quand elle a commencé à parler donc, de l'histoire du braquage, donc c'est l'histoire en fait d'un junkie qui débarque dans une supérette pour la braquer parce qu'il est en manque. Et dans cette supérette vont se retrouver différents personnages comme vous, comme moi, et l'histoire
part sur cette base-là et évolue. De toute façon, je vous en parlerai très vite dans un point lecture puisque j'ai lu ce livre en 24 heures tellement il était addictif. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc du coup, j'en ai profité après avoir parlé longuement, un quart d'heure, 20 minutes avec l'auteur. Je me suis donc pris L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. C'est paru, bien sûr, Isabelle. C'est paru aux éditions Belfond. Et je vous en parle très très vite dans un prochain point lecture. Voilà donc un peu tous les livres que j'ai pris. J'en ai pris 5. Et peut-être un petit peu plus, mais ça, vous le saurez un petit peu plus tard. Et donc c'est vrai que ce fut quand même un salon très enrichissant. J'étais assez surprise parce que au final, sur Toulon, donc qui est la ville juste à côté, il y a un autre salon au mois de septembre. Et au final, je sais pas si j'ai pas préféré celui d'hier. Alors c'est vrai que sur ma vidéo, ça fait un peu plan-plan au début, hein, mais je suis arrivée à 13h30, ce qui explique cela. C'est-à-dire qu'à 13h30, tout le monde s'est barré manger. Moi, j'étais tranquille. Je pouvais regarder les bouquins qui m'intéressaient, ce qui fait qu'à 14h30, quand tout le monde revenait, j'étais un peu plus libre pour parler avec certains auteurs avec qui je voulais vraiment discuter. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous retrouve très bientôt pour des points lecture. J'ai pas mal de livres que j'ai lus, des livres qui m'ont pas vraiment plu. J'ai été un peu déçue. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans le mood, mais ça l'a pas fait. Donc c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai abandonnés, mais ça c'est l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.